Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. Les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, ont prêté serment aujourd'hui. Et au Nigeria, 700 otages de Boko Haram se sont échappés. Merci à vous de nous rejoindre. À l'approche des prochaines élections législatives prévues pour le 23 février prochain, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, chargés d'organiser et de veiller au bon déroulement du scrutin, ont prêté serment aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel. Les membres de la CENI donc sont de hauts fonctionnaires de l'administration. Alors Asma, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui lors de cette prestation de serment? Alors vous l'avez dit Ahmed, les membres de la CENI sont des hauts fonctionnaires de l'administration, des magistrats ou des représentants de la société civile. Eh bien ils ont été désignés par décret présidentiel. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du président du Conseil constitutionnel, Abdi Ibrahim Absiye, et des autres membres du Conseil au siège même de l'institution. Eh bien, les membres de la CENI ont prêté serment en posant la main droite sur un exemplaire du Saint-Coran. Ils se sont engagés à accomplir leur mission en respectant alors les textes de loi en vigueur sur les procédures de déroulement des consultations électorales et de respecter donc les secrets des délibérations. Tous donc ont juré de travailler en leur âme et conscience dans la transparence et le respect de la loi. Les prochaines législatives se dérouleront le dernier vendredi du mois de février, Ahmed. Merci Asma. Également dans l'actualité, le directeur de la Société des chemins de fer, Mohamed Roblelabar, a annoncé qu'un premier train de voyageurs a quitté ce matin la capitale éthiopienne Addis Abeba à destination de Djibouti-Ville. Ce train pouvant prendre 1000 passagers et 3500 tonnes de marchandises. Le directeur a indiqué que ce train est attendu à Djibouti en début de soirée et qu'un planning des départs et des arrivées dans les deux sens a été établi. Nous l'écoutons. Je voulais annoncer au public, à notre population et aux personnes vivantes donc à Djibouti, que le train passager a commencé ses opérations commerciales à compter d'aujourd'hui. Donc le premier train vient de quitter d'Addis Abeba ce matin, le 3 janvier, à 8 h du matin, et il est prévu qu'il rentre à la gare de Nagad ce soir dans l'après-midi vers 18 h. Et vendredi matin, vers 8 h, il doit repartir vers Diredawa. Donc les premières opérations commerciales seront limitées pour la première semaine entre Nagad, c'est-à-dire Djibouti, et Diredawa, pour des raisons de manque de déploiement des services de douane, de l'immigration. Et à partir de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi prochain, les trains vont commencer d'Addis Abeba jusqu'à Nagad et vice-versa. Donc ça veut dire que tous les jours, soit il y a un train qui part de Djibouti, soit il y a un train qui rentre côté de l'Éthiopie. Donc, et puis, au bout de 3 mois, ce sera donc tous les jours un train départ de Djibouti et un train départ d'Addis Abeba. Mais au courant de ce mois de janvier, il y aura donc un jour sur 2 un train côté Djibouti au départ, et puis il y a un qui rentre le lendemain, donc il ressort vers l'Éthiopie. Pour ce qui est de l'information générale que je voulais également donner à nos citoyens et aux usagers donc, du train, c'est que donc, les travaux ont touché à leur fin. La période de test est terminée. La certification sur la sécurité de la voie et des infrastructures a été délivrée aux 2 États. La réception a été faite, la réception officielle de tout le matériel, infrastructure a été faite donc la semaine dernière, et voilà suivi le premier train passager commercial qui commence donc officiellement ses activités aujourd'hui. En matériel roulant, je voulais également annoncer que le DPI dispose de 41 locomotives, dont 6 diesels électriques, 110 wagons de différents types de marchandises et 30 voitures voyageurs. Donc nous avons prévu donc
à court terme donc 2 trains donc, voyageurs, et chaque locomotive va tirer à peu près une quinzaine de wagons voyageurs, des voitures voyageurs. La capacité de traction pour ce qui est des marchandises, nous avons déjà annoncé, c'est 3500 à 4000 tonnes de marchandises par train. Pour ce qui est des voyageurs, les trains voyageurs est composé des parties sièges, assis, et parties compartiments, lits. Et au total, donc par train, il est prévu à peu près 1000 personnes. 1000 personnes, sachant que chacun a son choix de soit prendre un siège, soit prendre un lit, selon, bien sûr, ses préférences. Et le directeur de la Société des chemins de fer, Mohamed Roblé, a par ailleurs précisé les différents coûts ou tarifs du transport ferroviaire, qu'il s'agisse d'adultes, d'enfants ou de marchandises. Suivons ses explications. Je vais prendre quelques échantillons de billets, parce qu'il y en a autant de billets que des gares. Je prendrai par exemple Nagad à Lissébié. Nagad à Lissébié, c'est 710 francs pour adultes et 350 pour les enfants de moins de 12 ans. Pour ce qui est de Nagar d'Iridawa, c'est 3070 francs adultes et 1540 pour les enfants de moins de 12 ans. Nagar Addis Abeba, c'est 7920 francs et enfants, donc 50% de réduction. Ça, c'est tout ce qui est siège pour les passagers. C'est des tarifs très intéressants comparés à la route, comparés à d'autres pays. Pour ce qui est lit, nous avons les lits durs et les lits molles ou mous, comme on dit. Donc, pour ce qui est les lits durs, par exemple, si vous prenez un voyage Nagar d'Iridawa, en moyenne, c'est 5500 francs, et pour les enfants, c'est moitié prix, moins de 12 ans. Pour ce qui est Nagar Addis Abeba, en moyenne, pour les lits durs, c'est 13 250 jusqu'à Addis Abeba, pour les enfants, moitié prix. Pour ce qui est les lits mous, ou ce qu'on appelle les lits molles, donc nous avons Nagar d'Iridawa, en moyenne 7700, et moins de 12 ans, donc la moitié. Nagar Addis Abeba, en moyenne, nous avons 20 000 francs Djibouti. Cette semaine, nous allons desservir uniquement Nagar, Alissébié et d'Iridawa. Donc, et vice-versa, pour cette semaine. À partir de la semaine prochaine, le train va commencer d'Addis Abeba, donc Labou, Adama, d'Iridawa, Alissébié et Nagar, et vice-versa aussi. Je dois informer également à nos publics qu'il y aura un jour sur deux, il y a un train voyageur, c'est-à-dire le train va sortir côté Djibouti vendredi 5 janvier jusqu'à Diridawa, et le retour est prévu donc samedi également de Diridawa vers Djibouti. Et dimanche, donc, il ressort, il va quitter encore Djibouti, donc Nagar jusqu'à Diridawa. L'autre nouvelle que nous voulions annoncer également aux usagers, au public, à nos concitoyens, c'est que pendant les 15 prochains jours, nous allons pratiquer une réduction de 50%. C'est-à-dire que on a annoncé pour Nagar Diridawa 3070. Les personnes qui vont voyager pendant cette période de 15 jours à venir vont profiter 50% de réduction, c'est-à-dire 1540 francs jusqu'à Diridawa. Et la même chose pour Addis Abeba, donc la semaine prochaine, moitié prix également, donc 7900, si on divise par 2, c'est-à-dire 3800 quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'autre bonne nouvelle. Les tickets sont en vente donc à partir de cet après-midi de 14h à 18h et à la gare de Nagar, et jeudi matin également entre 8h et 18h sans interruption également. Nous demandons à nos concitoyens et aux usagers de respecter les règles de voyage et de sécurité pour faciliter la tâche au service de l'immigration. Nous demandons également donc de faciliter la tâche au service des douanes. Donc la contrebande, c'est quelque chose qui est interdit, strictement interdit. Il faut respecter donc les règles de douane et de la contribution.
Également, respect de la sécurité, c'est quelque chose de fondamental. Nous allons adopter les mêmes règles que l'accès à l'aéroport. Donc nous avons la gendarmerie qui sont stationnés donc devant la gare. Chaque voyageur muni de son passeport et des tickets va franchir donc le portail de la gare. D'abord à la sécurité, dans lequel on est en charge par la gendarmerie nationale. Donc il y a également donc respecter la règle de la sécurité. Il y a un seul point d'entrée et il y a un seul point de sortie. Toute personne ne respectant pas leurs règles seront bien sûr poursuivies en justice et considérées comme un flagrant délit. Donc nous demandons à nos concitoyens de se conformer aux règles et donc de la sécurité et aux procédures de l'immigration et des douanes. Également dans l'actualité, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont déroulés hier au CDC du Stade les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. N'est-ce pas, Asma? Oui, effectivement, à cet effet, le comité d'organisation a rencontré donc les jeunes du quartier en vue de la préparer à cette rencontre inédite. Cette rencontre a vu la participation de la conseillère technique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Derra Ali Idle, du directeur de l'Institut national des formations sportives, Saïd Ali Hussein, de la directrice du CDC du quartier 7, Roulecha Ali Gedi, de la directrice des CDC, Ruqiyya Hassan Cher, ainsi que M. Mustafa Nour, entrepreneur et natif du quartier. Eh bien, il était noté, Ahmed, que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra en fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent donc sur la nécessité de la mise en place d'une politique équitable, favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus du développement socio-économique. Ils ont évoqué le besoin de voir plus de centres récréatifs et de loisirs donc se créer. Rappelons que les nombreuses questions soulevées par les jeunes au cours de leur intervention sont retenues par le comité d'organisation qui en fera un document de synthèse. Ce document donc contribuera à la formulation de futures recommandations. Merci Asma. Toujours en prévision de cette rencontre entre le chef de l'État et la jeunesse, le CDC du quartier 6 a abrité des échanges entre le comité d'organisation du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport et des jeunes du quartier. Filles et garçons ont été réunis donc pour la circonstance pour réfléchir ensemble sur les questions pertinentes à poser au chef de l'État et à formuler des propositions intéressantes ayant trait au devenir de la jeunesse. Les jeunes veulent sentir qu'on se préoccupe de leur avenir, veulent qu'ils soient écoutés et surtout associés dans la prise de décision qui les concerne. Enseignement de qualité, suivi de la scolarité, création de centres de loisirs, de bibliothèques, de cyberespaces, d'aires de jeu et d'espaces verts sont autant de souhaits. Actualité continentale et internationale à présent avec Ali. Bonjour Ali. Bonjour. Alors Ali, au Nigeria, 700 otages de Boko Haram se sont échappés. Ces personnes étaient retenues par les militants sur des îles du lac Tchad. Effectivement, donc bonjour à vous Ahmed aussi. Plus de 700 personnes qui avaient été prises en otage par le groupe extrémiste Boko Haram sont parvenues à retrouver la liberté. Parmi les otages figuraient des fermiers, des pêcheurs et leurs familles. Le groupe extrémiste sème la terreur sur le nord-est du Nigeria et la région frontalière depuis des années. Au moins 20 000 personnes sont décédées dans des attaques depuis 2009 et des millions d'individus ont été déplacés. Le kidnapping est une pratique courante pour Boko Haram. La capture de 200 écolières de Chibok en 2014 avait suscité l'indignation internationale. Une centaine de filles sont toujours portées disparues. Également dans l'actualité internationale, les manifestations en Iran. Les États-Unis demandent des réunions d'urgence à l'ONU. L'ambassadrice américaine à l'ONU a demandé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter du mouvement de contestation en Iran. Eh bien, les États-Unis vont demander une réunion d'urgence sur l'Iran aux Nations Unies et au Conseil des droits de l'homme à Genève. C'est ce qu'a annoncé Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU, et de rejeter ainsi l'idée d'ingérence extérieure dans les manifestations qui secouent le pays depuis le 28 décembre dernier. L'ambassadrice américaine qui a
à rang de ministre aux États-Unis, a ensuite rejeté avec force les accusations des dirigeants iraniens selon lesquels des pays étrangers seraient derrière les manifestations qui ont fait au moins 21 morts en 5 jours. Du côté de la France, le président français Emmanuel Macron a exprimé dans un entretien téléphonique avec son homologue iranien Rouhani sa préoccupation face au nombre de victimes liées aux manifestations des derniers jours en Iran. C'est ce qu'a appelé Téhéran à la retenue et à l'apaisement. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont décidé de reporter à une date ultérieure la visite qui devait effectuer le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, à Téhéran à la fin de la semaine. C'est ce qu'a précisé également l'Élysée. Encore été douché mardi lorsque le Parlement israélien a adopté un projet de loi visant donc à compliquer le passage sous souveraineté palestinienne de centaines, de certaines zones de Jérusalem dans le cadre d'un futur accord de paix, une déclaration de guerre. C'est ce qu'a estimé le président palestinien Mahmoud Abbas. Merci Ali, merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.